salue une fois de plus au nom du Seigneur Zoffer. Prenons place, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur soit élevé à jamais. Merci à tout le monde bien-aimé qui nous suit là où il est. Devant vos postes télévisés, chez vous là à la maison, bien aimé, dans je sais où, dans un taxi ou dans un magasin, dans une boutique. Et assemblée Péco Peine de Vie. L'église corps de Christ, c'est tout celui qui me suit. Ici au Congo ou en dehors de notre pays, c'est-à-dire ailleurs, à l'étranger. Vous avez choisi, bien aimé, une bonne part. Et vous ne serez jamais déçus. Et le Seigneur te bénisse là où tu es. Sois béni, bien aimé. Parce que tu as fait un bon choix d'être devant le Seigneur Jésus-Christ. Toute bonne chose que toi tu es en train de chercher, c'est dans ses mains. Qu'il te bénisse encore. Le dimanche coulé, nous avons parlé d'une église modèle. Une église de référence. Une église modèle, bien aimée. Et nous avons enseigné c'est quoi une église modèle. Et nous avons parlé de l'église en tant que bien aimée personne. Et l'église en tant que bien aimée assemblée. Nous avons parlé, bien aimé, enseigné beaucoup de choses. Le thème a été tiré dans le livre bien aimé de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 10. Là, nous avons parlé de certaines caractéristiques indispensables d'une meilleure église. Et Paul a parlé des fondements bien aimés de l'église. Et notre grande question, la problématique, c'était comment peut-on identifier la meilleure église? Et la première réponse, bien aimé, et l'apôtre appelait ça, bien aimé, des grandes doctrines de la foi. Et la première caractéristique, nous avons appelé la Trinité. Et nous avons dit la Trinité n'existe pas dans la Bible. Le mot Trinité n'existe pas. Là, nous avons parlé, bien aimé, de trois personnes en Dieu. Et nous avons fait mention des dispensations. Dieu le Père, Dieu le Fils et de Saint-Esprit. Et la deuxième caractéristique, nous avons parlé de l'élection. La troisième, c'était la certitude du salut. Et la quatrième, nous avons parlé de la conversion. Une église doit être convertie par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être au centre parce que lui l'administrateur de l'église. Et la quatrième caractéristique, nous avons parlé de la conversion. Dans la conversion, nous avons parlé de l'œuvre de la foi. Ça, c'était le point A. Le point B, nous avons parlé du travail de votre amour. Et le troisième point, le point C, nous avons parlé de la fermeté de votre espérance. Et la cinquième caractéristique, nous avons parlé de la seconde venue. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et si l'église n'a pas mention de la venue du Seigneur, est-ce que l'église n'est pas une église? C'est une chose quelconque. Et nous avons parlé de la conduite des chrétiens. Comment devons-nous marcher, bien-aimés? Une église doit mener une bonne conduite par l'aide du Saint-Esprit. Et la septième caractéristique, nous avons parlé de la résurrection. Nous sommes sans généreux que bien-aimés. Il y a la résurrection des morts. Ceux qui sont en Christ, ils seront ressuscités. Et quand Christ bien-aimé était ressuscité, les morts en Christ ressusciteront aussi.
Et là, nous avons parlé de la première résurrection. Pour une rencontre meilleure avec le Seigneur. Et cette rencontre sera dans les œuvres. Et nous avons parlé de la 8e caractéristique. Les jours du Seigneur. Et le second dimanche, l'intitulé était la deuxième caractéristique d'une église moderne. Nous avons parlé de l'élection. Et nous avons expliqué c'est quoi l'élection. Bien aimés frères et sœurs, nous avons dit l'élection est bibliquement définie comme les choix souverains de Dieu. Les choix souverains de Dieu. Dieu nous a choisis. L'élection du Seigneur est au-dessus de toutes les élections. L'élection de ce monde ici, bien aimé, a des critères ou un critérium pour élire la personne. Peut-être ça peut être bien aimé le diplôme. Et le rang bien aimé de la personne. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un critérium pour être élu. Et si bien aimé tu ne remplis pas cela, tu seras disqualifié automatiquement. Et on ne parlera jamais d'être de la personne élue. Parce que tu as déjà été écarté. Mais le Seigneur nous a choisis avant la création du monde. Et nous avons sélectionné bien aimé cette caractéristique que l'apôtre Paul a appelé bien aimé le fondement. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'élection, la conclusion c'était quoi? Nous avons dit là, nous avons fait mention aux élus du Seigneur. Et que font les élus? Nous avons dit les élus s'affectionnent aux choses célestes. Notamment nous parlons de la prière, la parole, la sainteté. Et la sainteté c'est notre statut. Dieu est saint et nous devons être saints aussi parce que c'est notre statut. Et bien aimé, les élus s'affectionnent aux choses célestes. Ça c'était le premier élément. Le second élément, les élus contribuent à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu et son royaume. Nous devons installer et imposer le royaume de Dieu. Où que nous soyons en tant qu'élus, enfants de Dieu. Une église modèle. Que le Seigneur te bénisse. Et bien aimé, le troisième élément, nous avons dit les élus bénéficient. Ils bénéficient bien aimé de la bénédiction, la protection, la prospérité, l'élévation, la délivrance, la guérison, toutes les choses meilleures de Dieu. Voilà certains éléments que nous avons énumérés. Aujourd'hui nous avons sélectionné toujours un chapitre. Dans ce grand chapitre, et vous allez vous localiser maintenant. Quel sera l'intitulé de notre enseignement de ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je bénis tout le monde ici présent. Que la chorale et Kojeko soyez bénis. Vous avez choisi un bon endroit. Les chorales bien-aimés existent. Mais vous êtes très forts. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fait un choix bien-aimé de vous avoir. Pourquoi tu me dis le choix c'est un facteur indispensable. On ne peut jamais s'attacher bien-aimé à celui qui n'a pas la vie. Qu'est-ce qui va te donner? Et la vie elle-même dit bien-aimé.
bien-aimé, ceci, les frères et disent qu'elle est frère. C'est la parole que je reçois. J'ai béni toutes les mamans ici présentes. J'ai béni les papas qui sont ici. Les frères et sœurs, les enfants, soyez bénis. Et je bénis tout celui qui me suit là où il est. Toi qui es sur le lit de l'hôpital. Qui ne mourra pas, le Seigneur est là. Il est aux commandes et contrôle tout. Que le Seigneur te guérisse là où toi tu es. Sur le lit de l'hôpital. Qui est là en prison des fois, tu me suis. Qui est là bien-aimé, innocent. Et le Seigneur qui est avocat bien-aimé. Il te porte encore grâce. Sois béni toi qui me suis. Où que toi tu es. Que le Seigneur te bénisse encore. Quel sera l'intitulé de notre enseignement? Le royaume de Dieu. Reprends avec moi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Point de suspension. Le royaume de Dieu. Point de suspension. C'est-à-dire 3 points. Reprends avec moi le royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acclamer fortement le Moi je bénis au nom du Seigneur Sauveur. Moi je crois bien qu'il ne sera jamais déçu. Parce que celui qui nous a envoyé, il n'a jamais été déçu. Son nom c'est Jésus. Nous sommes ici dans son nom. Nous prêchons que le nom de Jésus. Nous invoquons que son nom, qu'il soit loué à jamais. Qu'il soit loué à jamais. Le royaume de Dieu. Je vous donne bien aimé toute une liste de versets. Prenez le premier verset. Matthieu chapitre 6, 33. Le second verset. Luc 22, 29. Le troisième verset. Suivez-moi avec une attention soutenue. J'ai dit et je reprends. Matthieu 6, 33. Luc 22, 29. Matthieu 5, 10. Romains 14, 17. C'était Romains 14, 17. 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, 20. Colossiens 4, 11. Colossiens 4, 11. Colossiens 1er 12 à 18. Colossiens chapitre 1er verset 12 à 18. Je vous ai donné beaucoup de versets. C'est dit mon enseignement s'articule sur que le Seigneur nous bénisse encore. Je reprends pour la mélodition. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 36. Le deuxième, c'est le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le verset 29. Le troisième, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 10. Matthieu chapitre 5 verset 10. Le quatrième, plutôt, Romains chapitre 14 verset 17. Romains chapitre 14 verset 17. Cinquième verset, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Sixième verset, Colossiens chapitre 4 verset 11. Colossiens chapitre 4 verset 11. Septième verset, Colossiens chapitre 1er verset 12 à 18. On est là? C'est à moi de s'élever pour lire la parole. Suivez-moi avec une attention soutenue. Le second lecteur se prépare. Lui, il va nous lire le Luc chapitre 22 verset 29. Moi, j'ai lu le premier verset. Le second va nous lire Luc 22, 29. Luc 22, 29. Je lis au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole de l'Éternel. Que l'autre lecteur nous prépare, bien-aimés. Allez-y, frère.
Ah ouais. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. C'est pourquoi je fais quoi? Dispose. Et premièrement, on nous a dit chercher près. Premièrement. Alors ici on dit le royaume est bien dit. Dispose. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. Parole du Seigneur. On acclame vivement, bien aimé, la parole du Seigneur. Merci. Prenons place. Que le Seigneur nous bénisse. La Coran, vous allez presser, ne vous en faites pas. Nous avons préféré que tout le monde soit là. Que tout le monde écoute bien aimé. Suive la parole. Par la chorale aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que tout le monde soit béni ici présent. Nous parlons du royaume de Dieu. Et quelle part on parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Et le mot qui importe ici, c'est le royaume. Bien, mais la première équipe, nous avons suivi avec une attention soutenue. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses viennent après. Qu'est-ce qui viendra après? On nous a dit de chercher. Et la seconde lecture, on dit le Seigneur a disposé déjà le royaume. Le royaume est disposé déjà. Et le Seigneur nous bénisse encore. Nous voulons bien aimer aller expliquer les concepts de ce mot-ci, royaume. Royaume des cieux ou royaume de Dieu, c'est la même chose. Mais nous voulons parler du royaume. Qu'est-ce que la Bible dit ici, bien aimé? Suivez-moi, frères et sœurs, maman et papa. Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu présente le royaume de Dieu sous divers aspects. Qu'il importe, bien aimé, de ne pas confondre. Le Saint-Esprit, bien aimé, il nous présente le royaume sous divers aspects. Qu'il importe. Pour ne pas confondre. Confondre les choses. Et je me fais comprendre. Tu dois me suivre avec une attention soutenue. Sinon, ces enseignements te passeront outre. Le mot, bien aimé, royaume est traduit. Ce mot-ci est traduit du grec. Basilia. Qui signifie le règne et le gouvernement de Dieu. Le mot traduit par le royaume et le mot grec qui veut dire Basilia, qui signifie le règne ou le gouvernement de Dieu. On est là? On est ensemble avec la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble avec la parole du Seigneur? Que le Seigneur nous fasse encore grâce. Qu'il nous bénisse encore abondamment. Le royaume, bien-aimé, du grec, Basilia, qui signifie le règne ou le gouvernement de Dieu. Bien-aimé papa et maman, nous avons besoin du royaume. Et la Bible nous parle de plusieurs royaumes ici.
royaume de Dieu. ya liboso bokonzi ya Nzambe. En d'autres termes, le royaume de Dieu lolenge mosusu akomete bokonzi ya Nzambe est la sphère eti yango ezali astere où Dieu wapi Nzambe gouverne azali kokamba dans tous les domaines, eti na bitando nyonso où Dieu s'exerce wapi Nzambe akosalela le pouvoir gouvernemental. eti makoki to bokonzi ya kokamba. On ne paye entre que eti okoki kaka kokota par la nouvelle naissance. na nzela ya mbotama ya sika Dans ce royaume, na kati ya bokonzi oyo l'accès sera que la nouvelle naissance, makoki ya kokotisa kaka mbotama ya sika lorsque la personne est née de nouveau, ntango moto abotami mbotama ya sika il a l'accès à ce royaume. tala nzela efungami mpo na ye akota na bokonzi oyo. Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3 verset 5. La Bible dit ceci, bien-aimé. bilobi na biso mpe balingami Dans Jean chapitre 3, verset 5, ete na Jean chapitre 3 verset 5 la Bible dit ceci. bilobi na biso boye Jésus répondit en vérité, je te le dis. solosolo nalobi na bino Si un homme n'est né d'eau soko moto abotami na mai et d'esprit, mpe na molimo il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. akoki mpe soko moki te kokota na bokonzi ya Nzambe. Jésus répondit. Yesu ayanoli À qui celui-là? na nani wana Il veut parler à un docteur de la loi. alingi kolakisela moto ayebaki mobeko malamu. Celui-ci, c'est Nicodème. moto yango kombo ne Nikodeme Celui qui enseignait, bien-aimé. ye bande kolakisa mobeko Un docteur de la parole. moto ayebaki maloba. Jésus lui répondit. Yesu azopesa yano Parce qu'il était bien-aimé dans les besoins. prete azalaki na bosenga Il est venu poser la question au Seigneur. aye kotuna motuna na nkolo Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? ndenge nini moto aye kobotama lisusu wana yakomi mokolo. Ça c'est lui parce que Christ lui a dit de naître de nouveau. wana ezalaki ye po ete Yesu asengaki na yabotama sika. Et la seconde réponse, Christ lui dit, Jésus lui répondit en vérité, je te le dis. Yesu apesi ye yano solosolo na lobi na yo Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, soko moto abotami te na mai mpe na molimo il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. akoki mpe te kokotela bokonzi ya Nzambe. Ce qui est né de la chair tala ete oyo abotami na mosuni est chair. oyo ebotami na mosuni ezali Et ce qui mosuni est né de l'esprit est esprit. oyo ebotami na molimo ezali molimo. Je voulais ouvrir une parenthèse et la boucler. nangi nafongola efongomeli moko mpe na kanga. Ici, Christ a dit à Nicodème, awa Yesu akoloba na Nikodeme pour l'accès bien-aimé au royaume de Dieu, mpona kozwa nzela kokotela bokonzi ya Nzambe c'est la nouvelle naissance. eza mbotama ya sika. Le fait d'être né de nouveau. bakoki kobotama mbotama ya sika. Christ a dit, bien-aimés frères et sœurs, Yesu alobi bandeko en vérité, je te le dis, solosolo nalobi na yo si un homme n'est né d'eau et d'esprit, soko moto akobotama na mai mpe molimo il te ne peut entrer dans le royaume de Dieu. akoki mpe soko moki te kokotela bokonzi ya Ici, on Nzambe. a parlé de l'eau et de l'esprit. balobeli likambo etali mai mpe molimo. Bien-aimés frères et sœurs, ndeko mwasi mobali la Bible s'interprète elle-même. biblia elimbolaka yango moko. On ne peut jamais interpréter la Bible à la place d'elle-même. La Bible s'interprète elle-même. oloba te na esika biblia po ete biblia ye moko apesaka yano. Tu ne peux jamais communiquer les hérésies, bien-aimés. okoki te koyebisa na bato makambo ya lokuta eza Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu lelo ezali soko mpe na bato qui communiquent des choses, bien-aimés, bazolobaka qui ne sont pas réelles. oyo eza bongo te na Ici, Biblia. on parle de l'eau, bien-aimés. bazobela mai On fait mention au baptême. bazolobela batisimo. Ici, il s'agit de quel baptême? C'est l'immersion eza batime eza kozinda et le baptême d'esprit. mpe batisimo ya molimo. Bien-aimés frères et sœurs, ndeko mwasi le mobali baptême ici, non seulement la parole, mais le baptême d'immersion, c'est l'eau. na batisimo eza na maloba te mekodinda nde na C'est mai non seulement la parole, bien-aimés. kaka te na maloba. La parole intervient lorsqu'il y a le Saint-Esprit. maloba ezali kosala to molimo Mais ici, il s'agit de l'eau, c'est l'immersion. awa ezali mai kozinda na Et la mai personne doit plonger dans l'eau. moto esengami zinda pena na Le mai baptême, bien-aimé, batisimo il ne peut jamais précéder la conversion. ekoweya kobongola La motema te. conversion précède le baptême. amen kobongola Ici, nous parlons de la conversion. motema kobongola motema La personne d'abord, bien-aimé, avant de passer aux eaux de baptême, yambo yo leka na mai ya batisimo il doit d'abord accepter le Seigneur qu'il soit son Seigneur et Sauveur et non comme. nanu nkolo ya mobikisi mpe mokambo Le Seigneur n'est pas comme le Seigneur Sauveur, nkolo azali mais il est notre Seigneur et Sauveur. azali nkolo mpe mobikisi La na biso personne accepte d'abord le Seigneur. moto ndima na Que le nkolo Seigneur bien-aimé soit son Seigneur et Sauveur. kolata mobikisi mpe Il nkolo na yo abandonne l'ancienne vie. yika bombo ya masumu Et ya puis kala après interviennent bien-aimé les eaux
nous parlons, bien aimé. L'eau, bien aimé, c'est quoi? C'est la conversion. C'est quoi? C'est l'immersion. Le baptême, bien aimé, a des aspects. Nous avons l'aspect forme et l'aspect fond. La forme, c'est l'eau, c'est l'immersion. Vous devez plonger dans l'eau. L'immersion, bien aimé, est très importante. Le baptême est très important, c'est l'eau d'abord. Une personne accepte Jésus soit son Seigneur et Sauveur. La personne est déjà convertie, bien aimé. Il a donné sa vie à Christ. Il n'y a pas de conversion sans bien aimé conviction. Après avoir écouté la parole du Seigneur que j'annonce que nous annonçons, et la personne est sensible et bien à donner sa vie à Christ. Lorsque vous allez donner votre vie à Christ, vous abandonnez l'ancienne vie. Et là maintenant vous acceptez les eaux de baptême. Ici les eaux de baptême, c'est pas la parole, c'est l'eau vraiment qui coule. C'est l'eau qui coule, bien aimé. C'est le Saint-Esprit qui intervient, bien aimé. Par la parole que nous annonçons. Et les gens seront baptisés que par le Saint-Esprit. Le premier baptême, bien aimé, lorsque le Seigneur parle ici, et naître de nouveau, c'est d'abord abandonner le Saint-Esprit et accepter les eaux de baptême. Là, je vois la conversion. Et lorsque la personne accepte Christ, elle est convertie. Maintenant, il doit passer au baptême. Ici, maintenant, ce sont les eaux. L'eau qui coule. Ici, nous parlons de l'immersion. Il n'y a pas autre bien-aimé procédure. La Bible parle ici, non, Jésus parle ici. Et lui-même, Jésus aussi était baptisé. Non, Christ n'a pas commis le péché. Et je me fais comprendre. Parce que les gens bien-aimés, ils écoutent des choses qui sont même des hérésies. Ici, c'est des frères, mais finalement, l'eau bien qui coule. Et la parole intervient après. Ici, Christ parlait des eaux et le Saint-Esprit. La parole elle-même ne suffit pas. Et la parole doit être accompagnée par le Saint-Esprit. Là où il y a bien aimé le Saint-Esprit, il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. Il devait parler de l'Esprit et les eaux. Alors l'Esprit bien aimé, nous n'avons que par la parole. Que le Seigneur te bénisse encore. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur. Il ne faut pas bien aimer que vous soyez emportés de tout vent. Le baptême, l'eau que le Seigneur parle ici, c'est l'eau qui coule. Il fait mention bien aimée de l'immersion. La forme. Le fond, c'est la vie de l'homme intérieur. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Personne ne peut interpréter la Bible de sa manière. Il y a des versets qui parlent de l'eau. Comme le Saint-Esprit. L'eau. Jésus. L'eau, la parole. Mais ici, la Bible, Jésus-Christ parle. Celui qui n'est d'eau ou d'esprit. Lui ne va pas entrer dans les royaumes. Soyez bénis au nom du Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur. Je me fais comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. Le royaume de Dieu. Cette expression bien aimée est en contraste avec les royaumes de la terre. Ça, c'est ce royaume que Daniel parla dans Daniel chapitre 4, verset 26. Lorsqu'il parlait du roi Nebuchadnezzar. Bien aimés frères et sœurs, nous devons faire attention.
On peut accéder dans le royaume. Le royaume de Dieu que par la nouvelle naissance. On nous parle dans la Bible du royaume du Père. C'est le ciel. Le royaume céleste. Où le Père est assis, c'est son domicile. Le royaume de notre Seigneur. C'est le royaume qui bientôt, en gloire, va s'établir sur la terre. Et là nous parlons de la nouvelle terre, nouvelle terre et nouvelle ciel. Le royaume de notre Dieu. Et le pouvoir de son Christ. Pour dire cette parole. Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un thème central dans les évangiles et les Nouveaux Testaments. Le Nouveau Testament parle du royaume de Dieu. C'est un thème très capital. Le Nouveau Testament. Christ a parlé du royaume. Jean-Baptiste a parlé du royaume. Les prophètes ont parlé du royaume. Alors la meilleure compréhension bien aimée du royaume n'est pas un endroit, mais les gouvernements et les règnes de Dieu dans le ciel et sur la terre. Je voulais dire à quelqu'un, les royaumes dont nous enseignons, selon la même compréhension, les frères et sœurs, le royaume ici n'est pas un endroit, mais les gouvernements et les règnes de qui? De Dieu dans le ciel et sur la terre. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il a une réalité. Il a une réalité présente. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Mais la justice, la paix, ainsi de suite. Matthieu chapitre 14, verset 17. Matthieu chapitre 14, verset 17. Je suis en train d'expliquer le mot royaume. Le royaume de Dieu, il est notre bien-aimé, héritage à venir. Et le Seigneur te bénisse. Et nous, bien-aimés qui avons déjà crié en Christ, nous sommes déjà dans le royaume. Oh, bien-aimés, ceux qui sont dans le royaume des fils et filles du royaume disent gloire au Seigneur. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous sommes les bien-aimés dans le royaume. Et le Seigneur te bénisse encore la fois. Tu dois bénéficier, bien-aimés, du royaume. Parce que tu es déjà dans le royaume. C'est notre héritage aussi. Nous sommes déjà dans ce royaume. Et le Seigneur te bénisse. Les royaumes des cieux et les royaumes de Dieu sont les mêmes. L'évangile selon Matthieu a utilisé beaucoup plus les royaumes des cieux. Et Luc, Jean et Marc. Et ils ont beaucoup plus utilisé les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
C'est la même chose. Maintenant, suivez-moi avec une attention. Nous avons expliqué c'est quoi les royaumes. Lorsque parlons du royaume, nous faisons mention à beaucoup de choses. L'église est la communauté du royaume. L'église est la communauté du royaume. C'est le lieu où l'église, elle est la communauté du royaume. C'est le lieu où le peuple du royaume, les fils et filles du royaume, se réunissent. Ils adorent leur Dieu. Tel que nous sommes ici. Ils sont formés bien-aimés et envoyés bien-aimés dans le monde par l'esprit pour un but quelconque. Le but de quoi? Le but de l'église. Le but de l'église qui est la communauté du royaume, c'est de manifester. Qu'est-ce que l'église va manifester? Les démonstrations. Les démonstrations du royaume. Je parle de démonstrations du royaume. Nous qui sommes dans le royaume, nous devons manifester et démontrer bien aimé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. En tant qu'église, nous sommes là bien aimés pour démontrer où sommes nous. Le but c'est de manifester les démonstrations du royaume de Dieu. Et le Seigneur bénisse quelqu'un. Mais pourquoi? Parce qu'il y a conflit entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Dieu c'est le royaume de la lumière. Et le royaume de Satan c'est le royaume des ténèbres. Nous sommes dans le royaume de la lumière. Nous devons démontrer, manifester que nous sommes dans le royaume de la lumière. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Maintenant nous commençons bien aimés à exploiter ce passage que nous avons donné. Le premier passage nous avons lu, on nous a dit de chercher premièrement les royaumes. Chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ça c'est le premier passage. Nous avons déjà cherché les royaumes. Elle m'a fait comprendre. Le royaume a été déjà cherché. Et d'ailleurs, nous voici dans les royaumes. Nous voici maintenant dans les royaumes. Parce que nous avons donné nos vies à Christ. Nous sommes convertis déjà. Nous voici dans les royaumes. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils ne sont pas encore dans les royaumes. Mais toi et moi qui me suis bien aimé, nous sommes déjà dans les royaumes. C'est pourquoi je donne le titre, le royaume de Dieu, point d'expansion. Il n'est pas seulement cherché, mais le royaume de Dieu est disponible. Le royaume de Dieu est présent. Le royaume de Dieu c'est notre héritage. Qui a pris en Christ. Le royaume de Dieu c'est ton partage. Le Seigneur te bénisse encore. Bénis parce que tu es dans les royaumes. Dans les royaumes, il y a les rois. Dans les royaumes, il y a les reines. Dans les royaumes, il y a le gouvernement. Dans les royaumes, il y a le pouvoir. Dans les royaumes, il y a les fils et filles du royaume. Dans les royaumes, il y a la richesse. Dans les royaumes, il y a la stabilité. Mais en tant qu'église, la communauté du royaume, nous devons démontrer que nous sommes dans les royaumes. C'est-à-dire les démonstrations que nous sommes déjà dans les royaumes. Que devons-nous démontrer? Que
Que le Seigneur te bénisse. Toi qui me suis maintenant, dis que gloire au Seigneur. Le Seigneur est là présent. Il nous va placer dans les royaumes en tant que communauté du royaume. Pour démontrer qui sommes nous. Nous devons installer le royaume où que tu sois. Où que vous soyez. Que le royaume soit installé. Que le royaume soit imposé. Parce que toi, tes fils et filles du royaume. Le royaume, bien, c'est le gouvernement. Le royaume, c'est le règne. Ils sont dans ce royaume. C'est toi demain, en tant qu'église, qui est la communauté du royaume. Tu dois démontrer de quoi tu es capable. Parce que tu n'es pas le du royaume. Tu es dans le royaume. Le Seigneur t'a légué le pouvoir. Il t'a légué l'autorité. Il t'a légué la supériorité. Et dominer où que toi tu seras. Oh, depuis bien-aimé, quelqu'un domine là où il est. Il domine au travail. Il domine dans tes affaires. C'est toi qui règnes. Parce que dans le royaume, il y a les règnes aussi. Toi, tu vas régner. Tu vas dominer. Parce que tu es fils du royaume. Dans le royaume, bien-aimé, oh, que le Seigneur te bénisse. Je ne suis pas encore pour chercher le royaume. Le royaume est déjà ici. Je suis déjà dans le royaume. Et tu es d'accord avec la parole du Seigneur. Et tu es d'accord avec la parole du Seigneur. Les premières personnes nous ont cherché premièrement le royaume et la justice. Mais je l'ai déjà trouvé. Merci. Je suis déjà dans le royaume. Dis à quelqu'un, moi je suis déjà dans le royaume. Faudrait-il encore le chercher? La Bible dit ceci. Je suis dans Luc chapitre 22. Chapitre 22. 22, 29. Vous, Bio. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père a disposé en ma faveur. En tant que communauté du royaume, le royaume n'est pas à chercher pour nous qui sommes déjà dans le royaume. Le royaume est à chercher pour ceux qui ne sont pas encore dans le royaume. Tu dois te localiser où tu es dit. Si tu es déjà dans le royaume est déjà disposé. Tu ne pas chercher le royaume, mais le royaume est disposé de moi. Le royaume, c'est ton héritage. Le royaume, c'est ton affaire. Tu es déjà dans le royaume. Le fait de se convertir, donner ta vie à Christ. Et voilà déjà dans le royaume. Il est disposé. Le royaume est présent. Le royaume est disposé. Je suis déjà dans le royaume. Mais l'aimant, c'est quoi? Si tu n'es pas encore dans le royaume, l'accès à ces royaumes, c'est la nouvelle naissance. C'est la conversion. Donner sa vie à Christ. Naître de nouveau. Être un enfant de Dieu. Vous êtes déjà dans les royaumes. Je disais dans les royaumes, bien-aimés, il y a un roi, on parle du roi. Le roi, c'est Jésus. C'est lui qui règne, c'est lui, bien-aimé, qui est au-dessus de tout et tout et pour tout. Mais c'est lui qui nous parle ici, il a disposé le royaume pour toi et moi aussi. Le royaume pour toi et moi, il n'est pas maintenant cherché. Et le royaume est dispo. Que le Seigneur te bénisse. Balance ta main, dis gloire au Seigneur. Balance ta main, dis gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore. Le royaume de Dieu bien-aimé, il est important. Il doit être dans le royaume. Quels sont les avantages du royaume? Dans le royaume bien-aimé, il y a un roi. Le roi du royaume, c'est Jésus lui-même. C'est lui la tête de l'église. Alors que l'église, bien-aimé,
la communauté du royaume. Et l'église a le pouvoir de démontrer. Qu'est-ce que l'église doit démontrer, bien-aimé? Il doit démontrer de quoi, bien-aimé, le grand Dieu, bien-aimé, est capable de faire. C'est l'église qui doit démontrer cela. C'est dans l'église que le Seigneur a donné le pouvoir et l'autorité. Il a dit tout que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Il n'a pas dit que tout ce qui sera lié au ciel. Il a dit tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce qui sera délié sur la terre sera lié. Oh, je dis à quelqu'un, tout ce que toi tu sortiras de ta bouche va s'accomplir. Parce que tu es bien-aimé. Une bien-aimée communauté. La communauté du royaume. Dans le royaume, on ne parle pas seulement du roi. On parle des princes et princesses. On parle de sa richesse. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Dans le royaume, il y a le règne. J'ai pris bien-aimé. La prière à qui est? Le cœur de mon cœur. Et toi, tu règnes. Tu es là pour régner. Au affaires, tu dois régner. À l'école, tu vas régner. À l'université, tu vas régner. Partout où que toi tu seras, tu vas régner. Parce que dans le royaume, on va gagner Dieu seulement, qui est le roi des rois. Et on va de ce prince et le pouvoir a été légué, bien-aimé, à toi, église, à toi, mon frère, qui a le pouvoir de régner et de dominer. J'ai pris mon pied, et toi qui domines, là, toi qui joues, bien-aimé. Même si les sorciers sont là, mais toi tu as le pouvoir que toi tu le fais, il est surnaturel. C'est pas donné par quelqu'un, c'est Dieu qui t'a donné. L'autorité que toi tu as, l'autorité c'est quoi? C'est l'exercice du pouvoir. Celui qui a l'autorité, il doit l'exercer. Je dis à quelqu'un, exerce bien-aimé, ton autorité, le pouvoir que toi tu as, il doit l'exercer. Il ne va pas échouer. Parce que toi tu es fils et fille du royaume. Dans le royaume, il y a l'autorité. Dans le royaume, il y a les règnes. Quand tu parles des règnes, ça va les prendre. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. 1 Corinthiens 4. Bakoloti ali boso mokapona minei. Nzela na tuku mibale. Est-ce que le lecteur a vu ça? Le Timothée a moni yango. Tu as vu de béni. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en Parole, mais en quoi? en puissance. Oh, j'ai pris bien aimé. La bonne Elisa. La puissance. Donner à toi. Ça va passer le lieu. Quelque part. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et l'angouillard. Tu as tout intérêt. Dans l'église, en tant que communauté de l'église, communauté du royaume, pour que toi tu seras. Le but d'être là, c'est d'entrer bien aimé. C'est montrer que le Seigneur est au contrôle de Dieu, au-dessus de tout. Même si tu ne parles pas, dès que tu fais ton entrée, quelque part, même si les démons géants, même si les démons, même si les sorcières, même si tu ne parles pas, que des pieds amenés là-bas, toi que sera accordé, sera donné, c'est le royaume de Dieu, consiste en parole, de puissance, la parole que nous annonçons, c'est une puissance, le royaume où que toi tu es, ne consiste pas en parole, en puissance. Démontre ta puissance là où toi. À l'école, à l'université, le Seigneur attend de toi. Et toi tu démontres bien aimé. Et toi tu as une puissance au-dessus de qui va régner, qui va dominer. Parce que tu es dans l'église. Et que toi tu retiens. Il n'est pas des démons de le pouvoir que l'église a, c'est un pouvoir surnaturel. Ce pouvoir-là, qui va dominer. Dans le royaume, on parle aussi de l'autorité. On parle de la domination. Qui est celui-là? Celui que les Seigneur a appelé. Celui que les Seigneur a placé dans l'église. Qui va les maudire?
Qui va les motiver? C'est pour moi qui a tout intérêt et bénir celui que le Seigneur a béni. Élever celui que le Seigneur a élevé. Pourquoi? Parce que bien la Bible ceci. Romains chapitre 1er verset 8. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La tente n'aura pas de pouvoir. Ton nom n'aura pas de pouvoir. Les gens du quartier n'auront pas de pouvoir. Ceux-là n'auront pas de pouvoir. Parce que toi, bien-aimé, le pouvoir, l'autorité, toi qui y a, c'est pas venu de quelque part de mon quartier, mais le pouvoir est surnaturel. Celui qui t'a donné ce pouvoir, il attend de toi qui est monté capable. Tu es capable depuis, bien-aimé, que tu domines là où toi tu es. C'est l'attente de toi. Il est fier de te voir. Tu arrives là-bas, il est béni, je te dis. Déjà dans l'église. L'église détient le pouvoir surnaturel. L'église, c'est la communauté du royaume. Sois béni au nom du Seigneur. Qui est celui-là qui va te montrer? Quelle est cette tente qui peut sortir? Qui est celui-là qui peut sortir de paroles pour te lier? Parce que Dieu est dans le royaume. C'est toi qui es dans la crainte. Ne pas comme n'importe qui. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas travailler comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Quand tu es très bien une autorité, tu es surnaturel. Et les diables de l'onction, c'est l'onction de l'honneur. Tu étais dans la crainte. Pas ni la crainte. Pas ni les inquiétudes. Laissez la crainte de toi. Laissez la crainte de toi. Tu dois installer le royaume. Tu dois installer le royaume. Au travail, installe le royaume. Dans ton chef bien-aimé, qui va prier ici? Oh, j'ai pris mon Dieu. Que tu sois distingué. Tu vas répondre avec brio. Que toi qui es enfant de Dieu. C'est toi qui seras. Le témoin. Oh, le pouvoir est donné aux magiciens. Si quelqu'un a une boutique, sa boutique avance. Les gens disent, il a touché la magie. Il a un magasin. Il a une pharmacie. Il a touché à la magie. Bien aimé frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il attend de nous démontrer. Et quoi sommes-nous capables? Si le magicien bénit, mais le Dieu que nous avons, il est au-dessus de tous les dieux. Les frères et sœurs, il commande des choses. Que celui-là, bien aimé, il a touché la magie. Mais où est le Dieu que nous servons? Le Dieu que nous servons, il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus de l'occultisme, au-dessus des féticheurs, au-dessus de qui que ce soit. Le Dieu que toi tu sers, le Dieu que toi tu adores, il est au-dessus de les grands points. Alors, ça veut dire gloire au Seigneur. C'est la communauté du royaume. C'est la communauté du royaume. Les gens sont joyeux. Ils ont la joie. Ils ont la joie du Seigneur. Même s'ils ne mentent pas aujourd'hui, je me pose la question, où suis-je moi? Moi je suis dans les royaumes. Même si aujourd'hui je ne mange pas, je vais demeurer dans la joie. Parce que je suis fils et fille du royaume. Dans les royaumes, bien aimé, on se lamente pas. Attends seulement ton temps. Attends seulement ton temps. Tu vas te réjouir. Nous sommes appelés à bénéficier de ces choses célestes. Mais ce qui est important, c'est de savoir tout ce que toi tu liras ici-bas, au ciel sera lié. Tout ce que toi tu vas délier ici-bas, au ciel sera délié. Oh, j'ai dit à quelqu'un, pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu bien aimé? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir au-dessus de tout en toi. Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Bien mes frères et sœurs, tu n'es pas rougir les cieux. Parce que tu es dans les royaumes. Celui qui est dans les royaumes. Les royaumes pour toi. Il n'est pas cherché. Il est disponible. Tu es déjà dans les royaumes. Parce que tu as donné ta vie à Christ. Mais toi qui es dans les royaumes, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? La démonstration. Il faut que tout le monde ait la gloire.
Oh, loka. Oh, tata moi c'est loka. Azana ni mosala nzambe. Azana ni mosala nzamba loka yo. Ce qui m'a comme simité non, c'est le Seigneur qui le permet. Pour t'amener à la grande. Mais qu'on ne fait pas des choses négatives. Attends, c'est notre tour viendra. Et n'envie pas les autres. N'envie pas les autres. Il y a appelé de la démontrer. Tu dois démontrer de quoi es-tu capable. Dieu que nous servons, il est au-dessus. Au-dessus de tout. Il détient le pouvoir. Il détient l'autorité. Même si les choses ne marchent pas. Père, Dieu ne me faut essayer. Crois seulement que toi tu es dans le royaume. C'est ce qui est important. C'est de localiser. Si tu n'es pas encore dans le royaume, tu vas chercher le royaume et la justice. Et si tu es dans le royaume, tu n'es pas cherché. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est la démonstration. On est là? Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Qu'il te bénisse encore abondamment. Celui qui est dans le royaume, il est victorieux. La victoire est notre partage. Même si on m'attaque de l'autre côté, je vais sortir de l'autre côté. Même si la tentation arrive, je veux dire à quelqu'un bien aimé, il y a un sérieux problème. Il va où commencer à terminer. Mais la Bible dit ceci bien aimé, malgré cette tentation, malgré cette épreuve, tu ne sors même pas. Tu te vois bloqué quelque part. Mais la Bible dit ceci, aucune tentation n'est humaine ne peut te surpasser. Même si de l'autre côté bloqué, le Seigneur fera en sorte que tu sautes de l'autre côté. Et il y a une voie bien aimée qui sera ouverte parce qu'il est dans les royaumes. Le Seigneur te fera sortir de l'autre côté. Et les gens vont regretter. Ils ont dit, ils ont parlé. Mais toi tu es dans les royaumes. Tu dois te montrer. Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Et ce qui est important c'est de localiser. Tu dois te localiser. Dans le royaume bien aimé, il y a le règne. Comment toi tu ne règnes pas? Il y a la domination. Comment tu ne domines pas? Levé de mon cœur. Et ma prière à Dieu. Et toi qui domines. Et toi qui domines. Là où il y a les sorciers. Dès que toi tu arrives, qui va dominer? Qui va dominer? Et les gens vont te préférer. Parce que toi tu es avec le Seigneur. Dans ce quartier-ci, il y a les sorciers. Cette maison-ci, les gens viennent m'étrangler. Je ne parviens pas même à dormir. Pose-toi la question, qui es-tu? Où es-tu? Je suis dans le prière. Le Seigneur qui t'a envoyé là, il attend de toi quelque chose. Il doit te montrer pour que ces sorciers-là se convertissent. Il dit non, Seigneur, nous sommes appelés à installer le royaume de Dieu. Pour que ceux-là se convertissent au Seigneur. Qu'ils donnent leur vie. Qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. La domination est son partage. Dans les royaumes, on ne parle pas seulement du roi. On parle de la richesse. Aujourd'hui, il y a le blocage, la pauvreté, la sécheresse. C'est à la bouche des enfants de Dieu. C'est à la bouche des enfants. N'est-ce pas, la Bible dit ceci? Le Seigneur se veut pauvre pour que toi et moi soyons bénis. Les riches disent gloire au Seigneur. Les riches disent gloire au Seigneur. Ceux-ci bénéficient de la richesse, bien-aimés. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan sacerdotal, sur le plan fonctionnel. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur utilise le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole,
Même puissance. Que la puissance de la richesse soit développée. Les royautés ne construisent pas seulement paroles, mais en puissance. L'évolution de Dieu te touche. L'évolution de même ta façon de prêcher. Ta façon de prêcher. Quand tu chantes, les gens aient des chairs de poulet. Parce que leur chair sur toi, l'esprit du Seigneur sur moi, ils ont oué bien-aimé. Alors que tu seras debout, lorsqu'il va te placer devant les gens, et l'option de te touche. Pour que les gens te voient tes doigts et doigts qui est dans le royaume, n'est-ce pas? Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Qu'il te fasse encore grâce. Troisième texte nous avons donné. Nous sommes dans le livre des Colossiens, c'est bien nous venons de lire. Nous sommes maintenant dans le livre de Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. La Bible dit ceci. Bien le Bible. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, la justice. Je voulais dire à quelqu'un soit juste. Et la paix. Que la joie soit ton partage. Ici on parle de la justice, la paix et la joie du Saint-Esprit. Et ceci soit ton partage. Quand les gens se battent, quand les gens s'injurient, quand les gens se critiquent, ils ont tendance de ne plus venir au culte. Oh, j'ai des problèmes. Il n'y a même pas moyen d'aller à l'église. Tous bien aimés qui compliquent le monde. La réponse à l'église. La réponse à l'église. Quand vous manquez de paix à la maison, quand vous manquez de paix au boulot, au travail, vous manquez de paix à l'école, à l'université, venez à l'église et vous aurez la vraie paix. La vraie paix est logée au nom du Seigneur. Et logée dans sa parole. Lorsque vous venez à l'église, et vous aurez la paix, bien aimé. Que le Seigneur bénisse encore. Soyez bénis au nom du Seigneur. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas te sentir bien aimé, édifié, consolé. Ne reste pas chez toi lorsqu'il y a un problème. La solution c'est entre les mains de l'État. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Colossiens chapitre 4 verset 11 me dit ceci. Colossiens chapitre 4 verset 11 le bénédiction. Colossiens 4. Si tu as vu, tu lis. Allez-y. Je suis appelé justice. Pardon. Yesu Kristo abenga justice. Ça, c'est le nom de Jésus. Attention. Pourquoi tu dis le Jésus, c'est pas non plus. Mais celui-ci, c'est un bon Jésus. Il s'appelait de fois qui? Justice. Comment on se parle de la justice? Allez-y. Ils sont du nombre des circoncis. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, papa. Ils sont du nombre des circoncis. Et de ceux qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Et qui étaient pour moi une consolation. C'est nous devons contribuer à l'épanouissement du royaume de Dieu. J'ai béni la chorale, bien aimé Kosheko. Cette chorale est là pour
pour le pansement de l'œuvre de Dieu. Bien, mais nous devons contribuer, bien aimé, pour le pansement du royaume. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, l'église telle qu'elle est là, parce qu'il y a un ministre. Nous devons avoir confiance à ce ministre-là. Nous devons avoir de la considération à ce ministre-là. Même la présence de Dieu descend. Non, parce qu'il y a des bâtiments. Parce qu'il y a l'homme de Dieu. Les jours où nous allons dire que nous quittons en cet endroit, cet endroit n'aura pas de présence. C'est pas il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Il y a la présence de Dieu, c'est la personne qui qualifie bien aimé. Pour que l'église soit église, règne de valeur. Il faut une personne qui a des valeurs soit là. Est-ce que je me fais comprendre? Si aujourd'hui je dis l'église, l'assemblée telle qu'elle est là, elle se déplace ici. Ici, il n'y aura pas de gloire. Tu m'as suivi? Ici, il y aura des gloires. Jamais. Nous devons avoir la considération de l'aimer. La parole de l'homme de Dieu. Nous devons considérer le Seigneur. Nous devons faire avancer le royaume de Dieu. Prends garde aux hommes faux. Prends garde aux calmonataires. Ceux qui ne veulent pas l'épanouissement du royaume. Le Seigneur t'a appelé pour amener l'épanouissement du royaume sur cette terre de vivant. Ne t'attache pas avec qui que ce soit, bien aimé frères et sœurs. Prends garde. Pour qu'ici il y ait présence, il faut un homme de Dieu appelé soi. Après un mois l'église, nous serons plus ici. Ici, il n'y aura pas de présence. Je vous dis, je suis certifié. C'est ça la parole de Dieu. Comment toi dire l'église ne met pas confiance à celui qui est là, qui les a établis? Et comment tu feras avancer l'œuvre de Dieu? Tous dès que vous êtes là, même vous êtes dans mon ministère, vous continuez pour que le ministère avance. Mais si vous s'opposez à ce ministère-là, il ne fallait pas que quelqu'un soit là. Vous avez suivi la lecture de cet homme ici? Qu'est-ce que la Bible dit? Elle est pas. Comment ferais-tu avancer l'œuvre de Dieu alors que toi tu n'es pas ensemble avec celui qui va avancer? Ceux qui ont Bethel, ceux qui nous doivent à la tête, nous avons les gars qui ont Bethel. Il y a un homme le Bible ensemble, les sous Nangomba te, et bien on a dit na Jérusalem pété, mais si nous venons ici à quelqu'un qui nous a payé, vous êtes ici parce qu'il y a l'homme de Dieu. Mais si tu ne vas pas à cet homme de Dieu, pourquoi tu ne vas croire à Dieu? Ne sois pas pressé de critiquer même les hommes de Dieu. De dire n'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour vous flatter. Je ne suis pas à moi pour vous flatter. Lis, réponds. Je suis appelé justice. Vous saluez aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Et les seuls. Pourquoi bien? Parce que lui était du nombre ici. Ce sont ceux-là qui viennent et qui contribuent à l'épanouissement des royaumes. Vas-y. Comment? Et les seuls qui aient travaillé avec moi. Avec moi qui? C'est pourquoi vous qui êtes serviteurs là où vous me suivez, n'appelez pas qui que ce soit d'être à vos côtés. Sinon le ministère aura des problèmes. Qui peut élever quelqu'un au ministère? Qui peut faire quelque chose? Qui peut bien aimer élire un
comité quelconque, prends garde. Sinon tout sera biaisé. Vas-y. Et les ceux qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Pour les moutons, il y a encore le macamodèle. Pour les moutons, Azar est table. Pour les moutons, attends le figoyer. Mais comme ça, qu'il n'est plus le qu'on touche même l'église. Et non seulement ça touche même la personne des hommes de Dieu. Il ne fallait pas que tu sois dans l'église. Ça veut dire que les moutons, ils ont campagne, ils ont eu ça. La Bible c'est celui-ci, il était la consolation. Il était qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dont on parle ici. On parle de la personne qui avait la consolation pour les militaires. Mais ceux qui ont gagné, parce qu'il y a le thème. Tout le monde, tant qu'on y a encore appelé l'assemblée pour la battre. Tozali, cela contribue à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu et l'installation du royaume. Balance la main du gloire au Seigneur. Que fais-tu pour le ministère? Tu cherches la paix? Ou bien des troubles? Pourquoi ne parle pas d'autre chose que de l'église? Moi, en tant que l'homme de Dieu, pour te dire des choses, il faudra dire des craintes. Impossible, je le ferai grand au grand. Nous ne sommes pas là pour vous flatter. Comment dois-tu consulter Dieu alors que tu ne consultes pas? On consulte Dieu par l'entremise de cette serviteur. Tozali. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur? Je lis la dernière lecture. Pour terminer. Colossiens chapitre 1er. Tu lis chapitre 1er, verset 12. Tu commences le verset 12. Vas-y lentement. Je vais clore ici. Ok. Commence le verset 12. On est grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Et laisse cet héritage-là des saints. C'est le royaume. Soyons reconnaissants et rendons gloire à Dieu. Sois reconnaissant, mon frère, d'être d'abord dans le royaume. Le royaume, c'est un héritage. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Aucune puissance, bien-aimé, qui sera dominée. Il va être dominé. Il est au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Il y a une puissance qui règne au-dessus de toutes les puissances. C'est la puissance de Dieu qui règne. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Indépendamment de ta volonté. Ce qui est important de croire c'est dans Christ. Et le Seigneur nous a transportés dans son royaume. Pour exercer bien aimé le pouvoir. En qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés.
Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas autre chose que toi tu vas admirer, que toi tu vas préférer si cela n'est pas logé en Christ. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Sans Christ, il y a de stabilité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne travaille pas si Christ n'est pas là. Ne sors pas si Christ n'est pas là. Ne fais pas si Christ n'est pas là. Il faut que Christ soit au centre de tout et en tout et pour tout. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité. Tout doit avoir besoin de trône. Ça dit quoi? La chaise. Et quand je parle ça, je vois le pouvoir. Je vois la position. Quelle serait encore une position meilleure? Elle soit la meilleure position. Et ce qui n'est pas important, les gens sont habitués. Oh, papa parle comme ça. Ça ne va rien faire. Il faut que toi tu réalises que ce que papa dit c'est vrai. Vas-y. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Vous avez besoin, bien aimé, d'une position, de dominer, de régner, de mettre dans l'église. Parce que l'église c'est la communauté du royaume. C'est dans le royaume il y a la vraie domination, le vrai règne, la vraie position, la stabilité et la victoire. Tout ce que nous voulons chercher, tout ce que nous avons besoin, c'est dans Jésus. Te mettre dans l'église. L'église est la communauté du royaume. Et si tu es dans la communauté du royaume, le Seigneur attend de toi. Donc tu viens des parlements du royaume. Et tu ne vas pas bien aimer rougir. Crois-tu à cette parole? Lève-toi, bien aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier, bien aimé, ce matin. Les avantages du royaume. La paix, la victoire, la réussite, la stabilité, la domination, l'honneur, la gloire. Toutes les choses bien aimées, meilleures, feront ton partage. Et ce qui est important, demeurer dans les royaumes. Dis ta merci pour la parole. L'accès dans ce royaume, c'est seulement la nouvelle naissance. Et demeurer, bien aimé, c'est là. Bien aimé, frères et sœurs, amener une vie de sainteté, de fidélité, de justice et de paix. Et là tu verras des grandes choses. Dis ta merci pour la parole. Et recommande ces temps selon l'entendement de la parole que toi tu as suivi. Prions tout ensemble. Merci pour la Écoutez-moi bien.
Peut-être toi tu es dans la recherche du royaume. Cela veut dire quoi? Tu n'as pas encore donné totalement ta vie à Christ. L'accès à ce royaume pour bénéficier de ces choses. C'est la nouvelle naissance et se maintenir dans la fidélité, dans la sanctification. Et toutes ces choses ne seront possibles. Le royaume de Dieu bien-aimé, quant à toi qui as donné ta vie à Christ, il n'est pas cherché. C'est notre héritage. Il n'est pas cherché. Il est dispo. Il n'est pas à chercher. Il est présent. Et le royaume bien-aimé, dans le royaume, on ne parle pas seulement du roi. On parle de ses fils et filles. On parle de son pouvoir. On parle de son autorité. On parle de sa richesse. On parle de bonnes choses, bien-aimé. Je n'ai pas appelé à vivre cette vie, à mener cette vie. Tous ces bien-aimés qui sont bénis, toi tu les taxes des magiciens, et tu les taxes des sorciers, alors que toi tu as un Dieu au-dessus des magiciens, au-dessus des sorciers. Mais comment t'avances pas tu? Peut-être tu as perdu le pouvoir par l'égard de notre péché. Maintenant reviens au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que toi tu me réhabilites. Restaure ma vie. Tu avais la vie de prière. Tu avais la crainte de Dieu. Tu étais stable, bien-aimé, dans le domaine chrétien. Mais te voilà instable maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi la force. Installe ton royaume partout, je serai. Renouvelle-moi l'onction de te servir. Quand je vais me tenir pour prêcher, quand je vais me tenir pour chanter, quand je vais me tenir pour te servir, que l'onction du Saint-Esprit coule sur ma vie. Le royaume, c'est pas seulement les manger, les boire. Le royaume, c'est pas un endroit. Mais le royaume, c'est une puissance. Les gens attendent de toi. Que tu amènes quelque chose que le monde n'a pas. Quand, bien aimé, les gens sont fatigués, tu amènes la meilleure chose. Quand les gens sont découragés, tu amènes la meilleure chose.
pour le coup, la première chose. Là,